Le moringa oleifera, de son nom scientifique, est une espèce de petit arbre pouvant mesurer jusqu'à 10 mètres. Il est originaire du nord de l'Inde. Ses caractéristiques liées à sa résistance à la sécheresse et sa croissance rapide ont favorisé son acclimatation en Afrique. La plante est ainsi cultivée dans plusieurs pays africains, notamment du Sahel. Bien que n'ayant pas de statistiques relatives aux superficies consacrées à sa culture au Niger, il reste indéniable que la plante est un produit local nigérien fortement cultivé. Plus connu sous le nom de Kopto ou Windibundu en Zarma et El Maka en Hausa. La plante est d'abord une source de revenus importante pour plusieurs familles nigériennes qui la cultivent dans le cadre d'exploitation familiale. Comme ici, à la sortie sud de Niamey, sur la route de Torodi, où Ramatou Oumarou, son fils aîné Alzuma et ses petits-enfants cultivent le moringa. Alzuma attend de la visite aujourd'hui des ménagères venues de Niamey pour acheter les feuilles de moringa. Des femmes habituées et qui connaissent le principe. Cueillir d'abord, discuter après. Dans la culture du moringa, les femmes ont leur place. Elles participent à la cueillette des feuilles aux côtés de celles qui sont venues les acheter. L'activité contribue pour l'essentiel à assurer les dépenses de la famille, voire plus. C'est Biba Haruna et ses sœurs qui viennent d'acheter la production. Elles vont en faire une première transformation. Et c'est auprès des femmes comme elle que Madame Ramatou Ibrahim Garba paye le moringa déjà préparé à l'eau. Après assaisonnement, donc on mélange ça avec tigadigi, piment, arôme et du sel. Elle le propose dans la gamme de nourriture servie lors des ateliers et séminaires. Là aussi, c'est bien préparé avec l'arachide, avec le piment. Vraiment, quand on mange ça, on est tranquille jusqu'à le soir. On arrive à s'en sortir. Oui. Il faut dire que ce sont les organisations paysannes qui ont commencé à promouvoir ce type de valorisation de nos produits locaux. Je pense que nous devrons nous battre pour que les gens consomment nos propres produits. Il faut un moment où nous avons même écrit au ministère pour dire que les ateliers que les ministères sectoriels, c'est-à-dire le ministère de l'élevage, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'hydraulique, le ministère de l'environnement, quand ils organisent des rencontres, il faut que les pauses café soient nos propres produits. Le moringa préparé avec l'eau chaude, c'est la forme la plus vulgarisée pour la consommation au Niger. Pourtant, cette forme de valorisation a un inconvénient. La cuisson à l'eau chaude détruit les multiples éléments nutritifs que renferme la plante. Et des éléments nutritifs, le moringa en a de manière exceptionnelle. En termes de valeur nutritive, elle contient de la vitamine A, de la vitamine E, du calcium, du potassium, de la vitamine B, B1, B2, B3. Elle contient des protéines, elle contient du silicium, elle contient du fer. À titre de comparaison, quand vous prenez à quantité égale, le moringa donne 25 fois plus de la vitamine A que la carotte, 17 fois plus du calcium que le lait
il donne 15 fois plus du potassium que la banane. Au vu de cet important potentiel nutritif que renferme la plante, des techniques de valorisation plus bénéfiques pour l'organisme sont développées au Niger. Et cela sous plusieurs formes. Dr Oumarou Kazagao, président de la coopérative des promoteurs de moringa, nous les présente. Il y a d'abord les feuilles de moringa séchées à l'ombre. La première forme de valorisation que nous avons, c'est la forme séchée à l'ombre des feuilles. Vous voyez bien que ça conserve la partie verte qui est essentielle, que nous appelons la chlorophylle. Et la chlorophylle a beaucoup de valeur sur le plan santé, sur le plan alimentaire. C'est avec Bani Touri, une coopérative d'herboristes spécialisée dans le domaine des plantes à vertu médicinale, que les promoteurs de moringa du Niger travaillent. Dr Harouna Al-Mustafa, herboriste, nous explique le processus. Si nous avons de très grandes quantités de plantes à faire sécher, nous les lavons ici avec l'eau de robinet, sans produits chimiques. Et nous les laissons ici jusqu'à ce que ça soit bien sèche dans 2 ou 3 jours. Sécher les feuilles à l'ombre permet d'éviter les rayons du soleil qui détruisent les éléments nutritifs contenus dans les feuilles de moringa. La deuxième forme de valorisation, on l'obtient en continuant le processus de transformation. Vous voyez les feuilles mortes, on va les enlever. Maintenant, c'est le broyage, c'est-à-dire rendre les feuilles en poudre fine, consommable. Une fois les feuilles sont broyées, maintenant, il faut passer au conditionnement. Nous allons peser la farine pour les mettre dans les sachets pour la consommation et puis souder. Donc maintenant c'est prêt pour la consommation. Donc c'est celle-là et ces sachets de 80 grammes, on conseille la consommation en cuillerée, une cuillerée matin, midi et soir. Ça couvre tous vos besoins nutritionnels journaliers. La troisième forme de valorisation est faite sous forme de concentré de sirop et de jus de moringa. Je m'appelle Madame Soumana Hajara Mato. Je fais la transformation des produits locaux. Le moringa que voici, je le fais en sirop, je le fais en jus et je fais le jus pour les diabétiques aussi, sans sucre. Et c'est 100% naturel, 100% bio. C'est bon pour tout le monde. Tu mets ça dans un verre, tu mets des glaçons et tu ajoutes un peu d'eau. Tu dilues ça et tu bois ça. C'est comme les sirops de menthe et autres. Il y a d'autres formes de valorisation du moringa en perspective au Niger, notamment dans la filière extraction de l'huile, contenue dans les graines. Elle est très prisée. Un litre est vendu à 100 000 francs CFA. Les graines de moringa qui sont aussi une solution pour la purification d'eau non potable. Dans le domaine des produits esthétiques, le moringa est aussi très sollicité. Les vertus sont multiples, sa valorisation, on l'a vu, est malgré la modicité des moyens en plein essor. Cette plante est en train d'être revalorisée parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont vraiment montré l'efficacité de ce moringa. Ce n'est pas tellement connu parce que quand même il faut une campagne, une importante campagne pour expliquer. Et nous sommes en train de préparer la campagne et on pense qu'après la campagne, certainement qu'il y aura une demande plus importante. Conditionnement, emballage et étiquette. Tout ça là, j'ai fait ça par tête, au tout hasard comme ça. Si j'arrive à avoir des formations là, j'allais améliorer plus que ça. L'un des grands bénéfices immédiats que le pays pourrait trouver en cette plante est une solution définitive au problème de malnutrition qui affecte chaque année des milliers d'enfants. La richesse en vitamine A, en protéines, en calcium, en potassium, en sélénium, en fer. Oui, il y a un autre aspect, le fer par exemple, et elle est conseillée chez les femmes enceintes. Elle est conseillée chez les femmes allaitantes parce qu'elle active la lactation. Elle corrige, elle prévient la malnutrition. Mais pour cela, des moyens doivent être investis pour soutenir ces initiatives, chacune aussi originale que l'autre.